Après 3 longues années de travail acharné, mon beau-père, le patron, a attribué un projet colossal à un nouveau stagiaire, plutôt qu'à moi. J'ai tout simplement démissionné, avec un sourire poli, en disant « Félicitations pour cette décision ». Lorsqu'il a lu ma lettre de démission, son visage est devenu cramoisi, c'est une blague, n'est-ce pas? La voix de George Vance résonnait dans la salle du conseil d'administration de Vance Global, alors que je passais devant les portes en verre dépoli. L'innovation vient de la jeunesse, disait-il, d'un ton théâtral et fort, comme s'il s'adressait à une assemblée de béni-oui-oui. Je n'ai pas ralenti le pas. J'avais déjà entendu ce sermon, exactement le même. Je l'avais entendu à mon mariage, il y a 3 ans, lorsqu'il avait porté un toast à ma femme, Sarah. Pour avoir épousé un homme fiable, avant de me tapoter le dos, comme s'il s'agissait d'un chien errant qu'il avait laissé entrer dans sa cour. Pendant 3 ans, j'avais travaillé 14 heures par jour, je m'étais connecté le week-end, et j'avais empêché cette entreprise de logistique et de chaîne d'approvisionnement de s'effondrer sous le poids de systèmes obsolètes et du népotisme familial. Mais, pour Georges, je n'étais que le gendre. À ses yeux, cela signifiait que j'étais un assistant surpayé, qui devait s'estimer heureux d'avoir une place à la table. Il appelait cela l'équité d'entreprise. Pour ma part, j'appelais cela de l'humiliation systématique. J'avais 58 ans, et 30 ans d'expérience en logistique, ainsi qu'en ingénierie des systèmes. Lorsque Sarah et moi nous sommes mariés, j'ai accepté de quitter mon cabinet de conseil, afin de rejoindre Vance Global, en tant que directeur principal des opérations. Je pensais que ce serait un moyen de construire quelque chose de durable, pour la famille. Au lieu de cela, c'est devenu un exercice quotidien d'effacement. Georges aimait soigner les apparences, me maintenant au niveau opérationnel, pendant qu'il jouait les nobles patriarches. Il distribuait les opportunités à des vice-présidents externes, tout en me gardant en laisse courte. Mais je connaissais la vérité. Le népotisme ne m'a pas aidé. Il m'a enterré. C'est moi qui ai construit toute la chaîne logistique. J'ai négocié l'exclusivité avec des fournisseurs, qui ne rappelaient plus Georges. Depuis 10 ans. J'ai transformé un service, qui fonctionnait autrefois avec Google Sheets et de simples prières, en une machine performante, générant une croissance des bénéfices de 22% d'une année sur l'autre. Pourtant, personne n'a applaudi. La moitié des cadres de l'immeuble pensaient encore que je m'appelais le frère de Miller. Ou alors, ils me confondaient avec le chef de la maintenance. La seule fois où mon nom est apparu dans une note interne, c'était dans le cadre de l'application de la politique des voyages, car j'avais annulé le séjour d'un vice-président à Aspen, après qu'il eut tenté de faire passer en note de frais un massage en couple. Ce même vice-président, Jeff, m'a demandé un jour si j'étais l'assistant de la réception. Je dirige 5 départements, Jeff, mais bien sûr, je vais aller chercher ton café au lait, si cela peut t'aider à dormir la nuit. Puis est venu le gros contrat que j'ai décroché, le trimestre dernier, avec Summit Retail. C'était un accord colossal. J'ai rédigé 48 pages de stratégie contractuelle, j'ai passé 7 mois en appel de configuration, et j'ai déployé un tableau de bord API, sur mesure. Lorsque l'accord a été conclu, le client a envoyé à Georges un panier cadeau, qui m'était pourtant adressé. Il a mangé les chocolats, et m'a transféré une photo floue de la carte de remerciement, accompagnée d'un emoji pouce levé. Malgré tout, je suis resté. Une partie de moi croyait encore que le travail acharné finirait par éclipser les liens du sang. Mais je n'étais pas stupide. Si vous avez déjà occupé un poste, où vous saviez être le pilier, sans que personne ne le remarque avant votre départ, vous comprenez pourquoi j'ai commencé à archiver des preuves. J'ai mis de côté des emails, des journaux d'accès, des accords de licence, et des renouvellements de contrats. C'est ainsi que je me suis retrouvé à fixer une clause bien précise, que j'avais négociée dans l'accord avec Polari Partners.
Notre fournisseur principal. Il s'agissait de la clause 7.2, enfouie dans un dossier de renouvellement. J'avais insisté pour y insérer un engagement spécifique. Il stipulait que moi, Edouard Miller, était désigné comme le point de contact exclusif pour tous ceux qui concernaient l'approvisionnement en composants et que tout transfert de ce rôle de liaison nécessitait un préavis de 30 jours, ainsi qu'une approbation écrite du service juridique de Polari Partners. La juriste de l'entreprise avait écarquillé les yeux lorsque j'avais insisté sur ce point. Pourquoi, a-t-elle demandé, n'est-ce pas inhabituel? Je me suis contenté de sourire, et j'ai répondu que, parfois, on ne se rend compte qu'on est effacé, que lorsqu'ils ont besoin de notre signature. J'en étais donc là, après 3 ans de service, un pied déjà dehors, espérant toujours que mon beau-père me dise, ne serait-ce qu'une fois, bon travail, Édouard. À la place, j'ai eu droit à un petit déjeuner pour toute l'entreprise, avec des viennoiseries de traiteur, et un stagiaire souriant nommé Julien. Georges avait été particulièrement de bonne humeur, cette semaine-là. Il n'arrêtait pas de siffler de vieilles chansons fausses, et de déambuler dans les bureaux, comme un homme qui venait de gagner à la loterie. Ma femme, Sarah, m'a mentionné lors d'un dîner que son père avait rencontré son vieux partenaire de golf, Donald, et que le fils de ce dernier, Julien, venait de terminer ses études et cherchait un endroit où débuter sa carrière. Une semaine plus tard, Julien est arrivé. Il avait des dents trop blanches, une poignée de main trop ferme, et des chaussures habillées de marque, qui semblaient tout droit sorties d'une vitrine de magasin. Tout le monde s'est empressé de l'accueillir. Georges lui a fait faire le tour du propriétaire, en personne. Pour ma part, j'étais là depuis 3 ans, et je n'avais toujours pas de place de parking réservée. Mais Julien, lui, a reçu dès le premier jour un bureau près de la fenêtre, avec un double écran. Je travaillais encore sur l'ordinateur portable que j'avais payé de ma poche. À son 3e jour, Julien s'est approché de mon bureau. « Salut Édouard », a-t-il dit, en s'appuyant contre ma cloison. « Est-ce que tu as les identifiants du dossier logistique principal? J'ai besoin de consulter les dossiers des fournisseurs. » J'ai levé les yeux vers lui. « Je vais demander à Kai de s'occuper de ton intégration, » ai-je répondu, avec un sourire poli. « Et, juste pour info, tu devrais lire attentivement les clauses d'exclusivité des fournisseurs, en particulier celles avec Polari Partners. C'est plus complexe qu'il n'y paraît. » Julien a scié, l'air blasé. « L'exclusivité? Oui, bien sûr, peu importe. Je m'en sortirai. » J'ai tapoté ma tempe. « La gestion des fournisseurs, c'est ici que ça se passe, Julien. Si tu ne sais pas où sont cachés les secrets, tu vas te perdre. » Il a simplement ri, puis s'est éloigné. 2 semaines latées, les rumeurs ont commencé. Un email avec « Répondre à tous », envoyé par erreur par l'assistante du directeur financier, a révélé que Georges lançait une nouvelle initiative d'envergure, baptisée Projet Elvat. C'était un projet conçu pour doubler nos revenus logistiques, en simplifiant le suivi des clients à gros volume, grâce à un tableau de bord API exclusif. C'était précisément le tableau de bord que j'avais passé 8 mois à concevoir. Durant mon temps libre, entre la réparation de fichiers corrompus et la gestion des urgences fournisseurs. Naturellement, j'ai supposé que je le dirigerais. Mon équipe avait déjà mené un projet pilote, qui avait réduit les délais de livraison de 18%. Nous étions prêts. Puis, un soir, Sarah est entrée dans la cuisine, l'air soucieux. « Mon père parle du projet Elvat », a-t-elle dit, en se versant un verre d'eau. Il a dit à Donald qu'il était incroyablement impressionné par les bases de ce projet. Il a dit que c'était l'avenir de l'entreprise. Est-ce qu'il a dit qu'il me le confiait, ai-je demandé. Sarah a baissé les yeux. Il a dit qu'il voulait apporter une perspective nouvelle. Il pense que tu es trop précieux pour la gestion quotidienne des opérations,
pour être mobilisé par un lancement. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement bu une gorgée de mon thé. En souriant. La princesse n'obtenait pas le château. On l'écartait au profit d'eux. L'écuyer, qui avait un jour réparé le pont-levis, et qualifiait cela d'innovation. J'avais déjà vu cette pièce se jouer, et je savais d'avance comment elle se terminerait. Le lendemain matin, je suis arrivé au bureau à 7 heures, devançant même l'équipe de nettoyage. J'ai passé 2 heures à trier ma boîte de réception, à archiver la correspondance, et à organiser mes dossiers. J'ai transmis un dernier ensemble de rapports opérationnels à Georges, avec des graphiques clairs et des indicateurs optimisés. C'était impeccable, aucun détail superflu. Sa réponse s'est résumée à un simple emoji pouce levé. Plus tard, cet après-midi-là, j'ai vu Georges, Donald et Julien au café d'en face. Ils partageaient des sandwichs, et Julien affichait un sourire radieux, comme s'il venait d'être adoubé chevalier. Ils ne m'ont pas vu. Je les ai observés depuis le trottoir, mon café glacé perlant de condensation dans ma main. Georges faisait de grands gestes de la main, pour expliquer sa vision, qui était en fait la mienne. Julien hochait la tête, bien qu'ils doivent encore me demander la différence entre un connaissement et un bon de commande. De retour au bureau, j'ai remarqué que Julien avait placé un post-it sur son écran, appelé le gars de Polari. Poser des questions sur la clause. J'ai fixé cette note pendant 10 secondes. Avant de me diriger vers la salle de pause, pour me servir une autre tasse de café. Le décor était planté, et Georges s'apprêtait à abattre ses cartes. Le lendemain, une invitation est apparue dans mon calendrier, alignement des opérations et annonce du projet Elvat. La réunion était prévue pour le matin suivant, et Georges avait commandé des viennoiseries de traiteur. Dans nos bureaux, les viennoiseries n'apparaissaient que lorsque Georges voulait amortir un choc. La dernière fois que nous avions eu des viennoiseries, toute l'équipe opérationnelle de Boston avait été licenciée, et le responsable l'avait appris via une annulation de réunion dans son calendrier. Lorsque je suis entré dans la salle de conférence, la table était garnie de brochettes de fruits et de croissants. Les chefs de service, les chefs de projet, et les vice-présidents étaient déjà assis. J'ai pris ma place habituelle, à mi-chemin sur le côté gauche. C'était mon poste d'invisibilité stratégique, perfectionné au fil de 3 années de survie. Georges est entré le dernier, flanqué de Julien, qui portait un blazer flambant neuf, dont les étiquettes étaient probablement encore dans la poche. Julien tenait un porte-document en cuir, comme s'il s'agissait d'un bouclier. L'équipe, a commencé Georges, haussant la voix avec cette chaleur artificielle qu'il réservait aux membres du conseil et à ses partenaires de golf. Comme vous le savez tous, nous nous lançons dans une expansion majeure. Le projet Elvat est notre avenir. Il a cliqué sur un bouton, et une diapositive est apparue à l'écran. Elle était rédigée en police comic sans, affichant un organigramme coloré de mon tableau de bord. Nous avons réalisé que, pour faire passer cette entreprise au niveau supérieur, nous devons aborder notre chaîne d'approvisionnement avec un regard neuf, a poursuivi Georges. Nous avons besoin d'une perspective qui ne soit pas embourbée dans les anciennes méthodes de travail, et c'est pourquoi je suis ravi d'annoncer que Julien dirigera le projet Elvat, en tant que nouveau responsable intérimaire de l'innovation stratégique. Un silence lourd, étouffant, s'est installé dans la pièce. C'était le genre de silence où le bon sens de chacun s'évanouit. Les gens s'agitaient sur leurs chaises. Un chef de projet a toussé, pour tenter de masquer un hoquet de surprise. Je suis resté parfaitement immobile. Puis, j'ai souri, et j'ai applaudi de 3 petits coups discrets, polis. Merci, Georges. Ai-je dit doucement. Le reste de la salle a suivi mon exemple, en applaudissant maladroitement. Julien s'est levé, ajustant son col. Merci à tous. Vraiment honoré. J'ai hâte de diriger cette équipe,
et de vous montrer ce que nous pouvons faire. Georges ne m'a pas regardé une seule fois. Mon nom n'a pas été prononcé. Il n'y a eu aucune allusion aux 8 mois que j'avais passé à construire l'API, aucune reconnaissance des résultats du projet pilote de mon équipe. Pour le conseil d'administration, on aurait dit que Julien était arrivé et avait révolutionné l'infrastructure technique de l'entreprise. Pour Georges, la transition était idéale. Il gardait son gendre pour faire tourner les engrenages au sous-sol, tandis que le fils de son ami s'accaparait les projecteurs. Je ne suis pas parti en claquant la porte. Je n'ai pas élevé la voix. Je suis retourné à mon bureau, j'ai ouvert un nouveau document sur mon écran, et j'ai rédigé ma démission. Elle tenait en une seule phrase. Je, sous-signé, Édouard Miller, démissionne de mon poste de directeur principal des opérations, à compter de 2 semaines à partir de ce jour. 2 heures plus tard, Julien s'est approché de mon bureau. Il avait l'air nerveux, et tenait une copie imprimée du contrat de Polari Partners. Dis-moi. Édouard, a-t-il dit, en tapotant sur le papier, est-ce que tu as le code source pour l'intégration du tableau de bord Polari? Je regarde les termes du contrat, et je ne comprends pas vraiment comment le renouvellement de l'API est déclenché. Je l'ai regardé, laissant le silence s'installer et s'étirer, jusqu'à ce qu'il commence à s'agiter. Je lui ai adressé un sourire calme, très poli. Ce n'est plus mon travail, Julien, ai-je répondu. Quoi? Il a scié, qu'est-ce que tu veux dire? Je me suis levé, j'ai pris ma tasse, et je me suis dirigé vers la salle de pause. Tu es le responsable de l'innovation stratégique. Je suis sûr que tu sauras y apporter une perspective nouvelle. Ce soir-là, je me suis assis à la table de la cuisine avec Sarah. Il lui est raconté ce qui s'était passé lors de la réunion, et je lui ai montré le brouillon de ma lettre de démission. Elle a fixé l'écran, son visage mêlant colère et tristesse. Il l'a vraiment fait, a-t-elle murmuré, il a donné ton tableau de bord à Julien. Oui, il l'a fait, ai-je dit. Sarah m'a regardé. Qu'est-ce que tu vas faire? Je démissionne, Sarah. J'ai passé 3 ans à essayer de gagner le respect de ton père. Mais, à 58 ans, j'ai compris qu'on ne peut pas acheter l'entrée d'un club dont les règles sont truquées d'avance. Je te soutiens, Édouard, a-t-elle dit, en me tendant la main pour la serrer. Mais tu connais mon père. Il va penser que tu fais un simple caprice. Il va croire qu'il peut te remplacer en une semaine. Qu'il le pense, ai-je répondu en souriant. La machine ne fonctionne que parce que c'est moi qui tourne la manivelle. Voyons ce qui se passera, lorsque la manivelle s'arrêtera. Le bureau de Georges sentait la cajou chère, et les mauvaises décisions. Il était assis derrière son bureau, au téléphone, me faisant signe d'entrée d'un simple doigt tout en feuilletant un dossier. Ouais, Donald, disait-il dans le combiné, nous lançons le projet pilote la semaine prochaine. Julien mène toute l'intégration. Ce sera d'une fluidité parfaite. Mener le jeu, j'ai failli ricaner. Julien n'aurait pas pu mener une simple vente de gâteaux dans un lycée. Georges a raccroché, a ajusté sa montre en or, et m'a regardé avec son sourire paternel caractéristique. Édouard, entre, a-t-il dit, grand jour. J'espère que tu es prêt à soutenir Julien pendant la transition. Nous avons besoin de ton expertise opérationnelle pour faire tourner la boutique, pendant qu'il gère la stratégie. Je me suis approché de son bureau, et j'ai posé une enveloppe blanche, bien propre, directement sur la cajou. Qu'est-ce que c'est, ah? Demandait Georges, son sourire s'effaçant. Ma démission, ai-je dit, d'une voix calme et unie. 2 semaines de préavis. Mon dernier jour sera le 4 du mois prochain. Georges a fixé l'enveloppe. Il l'a ouverte, a lu l'unique phrase, puis a levé les yeux,
son visage prenant une teinte d'un rouge cramoisi, sous l'effet de la colère. C'est une blague, n'est-ce pas, a-t-il dit, le ton montant d'un cran. Non, Georges, je ne plaisante pas. Il s'est adossé à son fauteuil, en jetant le papier sur le bureau. C'est puéril, Édouard. Est-ce à cause du projet? Tu en fais une affaire personnelle. Nous avons pris une décision commerciale stratégique, en utilisant les qualifications de Julien pour le lancement. C'est mieux pour l'image de marque. Tu es le pilier de nos opérations, nous ne pouvons pas nous permettre de t'en écarter. Tu en as fait une affaire personnelle au moment même où tu as décidé que mon travail appartenait à quelqu'un d'autre, ai-je rétorqué. J'ai créé le projet. Et le VAT. J'ai développé l'API. J'ai négocié les termes d'exclusivité. Et maintenant, tu veux que je forme le fils de ton partenaire de golf, pour qu'il en tire tous les lauriers. J'arrête. Georges s'est levé, se penchant sur son bureau. Tu penses pouvoir partir comme ça? Nous avons des contrats à honorer. L'intégration de Polari a lieu la semaine prochaine. Alors, c'est Julien qui devra l'intégrer, ai-je dit. Je vais passer les 2 prochaines semaines à mettre de l'ordre dans mes dossiers actifs, et à préparer un document de transition. Je transférerai tous les accès administratifs de base au service informatique. Tu commets une erreur, Édouard, m'a mis en garde Georges, d'une voix devenue glaciale. Si tu t'en vas maintenant, ne t'imagine pas revenir en rampant. Lorsque ton cabinet de conseil aura fait faillite. Je m'en souviendrai. Ai-je répondu. J'ai tourné les talons, et je suis parti. Dès que je suis retourné à mon bureau, j'ai envoyé en copie cachée, depuis mon téléphone personnel, un email que j'avais préparé à l'avance. Le destinataire était Valérie, la vice-présidente des opérations chez Polari Partners. L'objet indiquait « Avis de départ du point de contact contractuel, Édouard Miller ». Le message était simple. Il informait le service juridique de Polari Partners qu'à compter du 4 du mois prochain, je ne serai plus employé par Vance Global. Et que, par conséquent, mon statut de liaison exclusif, selon la clause 7.22. Notre accord, prendrait fin. Je savais pertinemment ce que cela signifiait. En vertu de la clause 7.2. Polari Partners avait l'interdiction légale de partager les données API, ou de traiter les livraisons de composants, avec tout autre représentant de Vance Global, sans un processus de vérification de 30 jours, et une approbation écrite de leur service juridique. C'était une mesure de sécurité, que j'avais mise en place pour protéger nos données. Désormais, c'était un mur infranchissable. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai été l'employé modèle. J'arrivais à l'heure, j'archivais mes emails, et j'ai rédigé un document de transition de 10 pages, qui détaillait tout, des adresses de serveurs jusqu'aux politiques de mots de passe. Cependant, j'ai laissé quelques champs stratégiques vides. Je les avais étiquetés avec des mentions comme « clé d'authentification API Polari » en attente d'autorisation juridique. Cela avait l'air tout à fait professionnel. Julien a passé ces 2 semaines à se pavaner dans les bureaux, comme un PDG en formation. Il a programmé 3 séances de remue-ménage avec le marketing pour concevoir un logo pour le projet Elvat. Il a même commandé des tasses personnalisées, portant le nom du projet. Il ne m'a pas posé une seule question technique. Lors de mon dernier vendredi, j'ai rassemblé mon carnet personnel, ma tasse, et le chargeur de mon ordinateur portable. Personne n'a organisé de fête de départ. Georges est resté enfermé dans son bureau, la porte fermée. Julien était à un déjeuner de travail avec son père. Je suis sorti du bâtiment à 17 h. Savourant ma première bouffée d'air frais depuis 3 ans. Le lundi suivant, j'ai loué un bureau dans un espace de coworking tranquille, en centre-ville. Cela sentait l'eucalyptus et la peinture fraîche. J'ai immatriculé ma nouvelle structure, Miller Logistic Consulting LLC,
et j'ai ouvert un compte bancaire professionnel. Dès le mardi matin, les rouages de Vance Global ont commencé à grincer. Tout a commencé par un SMS d'un développeur junior de mon ancienne équipe. Salut Edouard, désolé de te déranger, mais Julien essaie de lancer la synchronisation des données Polari, et le système affiche une erreur d'accès restreint. Tu connais le moyen de contourner ça? Je n'ai pas répondu. J'ai simplement archivé le message. Dès le mercredi après-midi, la situation a dégénéré. Polari Partners avait officiellement suspendu toutes les livraisons à destination de Vance Global. Julien avait tenté de contourner les restrictions d'accès de l'API en utilisant mes anciennes informations de connexion d'administrateur, ce qui a déclenché un verrouillage de sécurité automatisé. Le système de Polari a signalé cela comme une intrusion non autorisée. Privée de ses composants, la chaîne d'assemblage de Vance Global s'est retrouvée à l'arrêt complet. Et ce n'était là que le premier domino. Le jeudi, le deuxième domino est tombé. Horizon Technologies, notre second transporteur, a envoyé un avis officiel au service de facturation de Vance Global. Selon les termes de leur contrat, Vance Global était soumise à une pénalité de retard quotidienne de 15 000 $ pour tout conteneur immobilisé au port plus de 48 heures. J'avais négocié une dispense pour cette pénalité, mais le contrat stipulait explicitement que cette exemption n'était valable que tant que moi, Edouard Miller, supervisais personnellement l'intégration logistique. Sans ma signature sur les rapports de conformité hebdomadaires, la dispense a expiré. Du jour au lendemain, Vance Global perdait 15 000 $ par jour, et son fournisseur principal avait coupé le robinet. Julien, dans son infinie sagesse, a décidé de convoquer une réunion de crise. Avec Summit Retail, le client majeur qui représentait à lui seul 18% du chiffre d'affaires annuel de Vance Global. Il voulait les rassurer sur le bon déroulement du projet Elvat. L'un des chefs de projet m'a transmis l'enregistrement audio de la réunion Zoom. Nous rencontrons simplement quelques légers problèmes d'alignement d'API. Bafouillait Julien sur l'enregistrement, sa voix semblant fluette et paniquée. Notre équipe de développement travaille sur un correctif, cela devrait être résolu d'ici 2 semaines. Le représentant de Summit Retail n'a pas du tout apprécié. Julien, nous avons 40 000 unités bloquées au port de Tacoma. Votre contrat stipule que le tableau de bord automatisé devait être opérationnel aujourd'hui. Si nous n'avons pas de suivi en temps réel d'ici vendredi, nous invoquerons notre clause de résiliation. Qui gère l'intégration en ce moment? C'est moi, a répondu Julien, je suis le responsable de l'innovation stratégique. Où est Edouard Miller? A demandé le représentant. C'était lui, l'architecte de ce système. Edouard ne fait plus partie de l'entreprise. A répliqué Julien, mais je suis tout à fait capable de gérer cela. Le représentant de Summit a marqué une pause. Si Edouard n'est plus là, qui détient l'accord de licence pour la structure logicielle exclusive du tableau de bord? Nous avons besoin des signatures de conformité. Julien a bafouillé. La licence? Elle est sur le serveur de l'entreprise. C'est à nous. Nous aurons besoin d'une vérification de cela d'ici demain matin, a déclaré le représentant, avant de raccrocher. Mon téléphone a sonné le mardi, à 15 heures. L'identifiant affichait le numéro personnel de Georges. J'ai laissé sonner. Il a rappelé 10 minutes plus tard. Je me suis versé une tasse de thé, je me suis adossé à mon fauteuil, et j'ai décroché à la 3e sonnerie. Edouard, la voix de Georges a résonné au bout du fil. Elle avait perdu de sa superbe habituelle. Elle semblait tendue, fatiguée. Bonjour Georges, ai-je dit, en gardant un ton professionnel. Nous avons une petite situation à régler. Ici, a dit Georges, essayant de paraître détaché. Il semble y avoir une certaine confusion avec l'intégration de Polari. Leur service juridique refuse
de parler à Julien, et ils ont bloqué nos expéditions. J'ai besoin que tu prennes contact avec Valérie pour régler ce problème. Je ne suis plus un employé de Vance Global, Georges, ai-je répondu. Je n'ai plus l'autorité nécessaire pour m'exprimer au nom de ton entreprise. S'il te plaît, Édouard, a supplié Georges, nous sommes de la même famille. L'avenir de Sarah est lié à cette entreprise. Si nous perdons le compte de Summit, nos résultats du 4e trimestre seront anéantis. Je te demande de nous donner un coup de main. J'ai souri. L'avenir de ma femme est assuré, Georges, mais mes tarifs de consultant sont différents de mon ancien salaire. Georges s'est raclé la gorge. Qu'est-ce que tu demandes? Je vais t'envoyer une proposition officielle. De conseil, ai-je dit. Elle détaillera mes conditions. Tu pourras l'examiner avec ton conseil d'administration. J'ai raccroché, et j'ai envoyé par email le document que j'avais rédigé la veille. Les conditions étaient simples. Premièrement, un forfait mensuel de 20 000 $, avec un minimum de 90 jours, payés d'avance. Deuxièmement, des honoraires de conseil de 300 $ de l'heure, pour tout travail opérationnel. Troisièmement, un droit de veto absolu sur toutes les communications avec les fournisseurs concernant le projet Elvat. Quatrièmement, le retrait immédiat de Julien de tout rôle stratégique ou opérationnel lié à mes systèmes. Je savais que Georges détesterait cela. Il y verrait une insulte. Autant que je sache, il avait 40 000 unités en train de pourrir au port de Tacoma, et le temps jouait contre lui. Le lendemain matin, j'ai reçu une notification sur mon téléphone. La proposition avait été ouverte 15 fois, mais il n'y avait aucune réponse par email. Georges essayait de trouver un moyen de me contourner. Il avait appelé Polari Partners directement, pour s'entendre dire par le secrétariat de Valérie qu'il ne discuterait du rôle de liaison qu'avec moi, ou mon représentant légal. Le vendredi après-midi, la pression a atteint son point d'ébullition. Le directeur financier avait fait les calculs. Vance Global faisait face à 105 000 $ de pénalités portuaires, et Summit Retail avait officiellement envoyé un avis d'intention de résiliation de contrat. Georges n'avait plus aucune carte en main. La réunion d'urgence du conseil d'administration de Vance Global ne proposait pas de viennoiserie. L'atmosphère de la pièce était froide, tendue, et silencieuse. Georges était assis en bout de table, la cravate desserrée, les cheveux en bataille. Face à lui, se tenait le conseiller juridique principal de l'entreprise, un dossier rouge à la main. Nous avons un problème très grave, Georges, a déclaré l'avocat, en posant le dossier sur la table. J'ai examiné l'accord de départ que tu as signé avec Édouard, lorsqu'il a démissionné. Qu'est-ce qu'il a marmonné Georges. C'était une décharge standard. Ce n'était pas le cas, a répliqué le juriste. La section D, clause 4b, stipule explicitement qu'Édouard Miller conserve tous les droits de propriété intellectuelle sur le tableau de bord logistique et la structure API exclusif qu'il a développé, à moins que ces droits n'aient été officiellement transférés à l'entreprise avec l'approbation du conseil, avant son départ. Georges a scié. C'est ridicule. Il l'a conçu pendant qu'il travaillait pour nous. Cela appartient à l'entreprise. Il a construit le prototype pendant son temps libre, avant que le projet ne soit officiellement financé, et il a déposé le droit d'auteur sous son propre nom, a expliqué l'avocat. En vertu de la loi fédérale sur le droit d'auteur, plus précisément l'article 106 du titre 17 du Code des États-Unis, il détient les droits exclusifs de reproduction et de distribution de cette œuvre. Lorsque tu as signé l'accord de départ, tu as signé un contrat qui confirmait sa propriété intellectuelle. Étant donné que nous exécutons actuellement le programme pilote pour nos clients en utilisant sa structure, nous sommes en violation directe de la loi fédérale. S'il intente une action en contrefaçon, le tribunal prononcera une injonction
Oui, devront arrêter tout le système immédiatement. Georges est resté bouche bée. La pièce a sombré dans une panique sourde. Le directeur financier a caché son visage dans ses mains. Comment cela a-t-il pu se produire, a exigé de savoir le président du conseil, en fixant Georges. Tu nous avais dit que le système appartenait entièrement à l'entreprise. Tu nous as dit que le stagiaire pouvait gérer l'intégration. Je n'ai pas lu attentivement la clause d'exclusion de propriété intellectuelle, a bafouillé Georges. Je pensais que c'était simplement une formule juridique standard. Ta négligence a mis toute l'entreprise en péril, a déclaré le président. D'une voix lourde de mépris. Nous risquons une poursuite de plusieurs millions de dollars pour rupture de contrat de la part de Summit Retail, 105 000 $ de pénalité portuaire, et un procès fédéral pour violation de droits d'auteur. Intenté par ton propre gendre. Le juriste s'est tourné vers Georges. Nous n'avons aucun moyen de pression. Si nous n'acceptons pas les conditions d'Edouard pour ses services de conseil, l'entreprise fera faillite d'ici la fin du trimestre. Julien, qui était assis tout au bout de la table, s'est levé. Il n'a pas prononcé un mot. Il a rassemblé son porte-documents en cuir, sa tasse personnalisée du projet Elvat, et a discrètement quitté la pièce. Personne ne l'a retenu. Personne ne l'a même regardé. Plus tard, cet après-midi-là, mon téléphone a vibré. Un virement de 60 000 $ venait d'être effectué. Le forfait de 3 mois avait été déposé sur mon compte professionnel. Moins de 10 minutes après, un email est arrivé du bureau de Georges. Le document joint était l'accord de conseil signé, accompagné d'une résolution officielle du conseil d'administration approuvant les termes. Veuillez nous considérer comme vos clients, indiquait le message. J'ai imprimé la confirmation, je me suis approché du mur de mon bureau de coworking. Et je l'ai scotché juste à côté de ma licence commerciale. Je l'ai étiqueté. Mes excuses préférées. Le lendemain, j'ai appelé Valérie chez Polari Partners, et j'ai autorisé la libération des clés API. J'ai signé l'exemption de conformité pour Horizon Technologies, mettant un terme aux pénalités portuaires. Mais je ne suis pas retourné au bureau. J'ai géré l'intégration depuis mon espace de coworking. J'ai passé 3 heures à configurer les systèmes, à acheminer les données, et à résorber le retard. Dès le vendredi soir, les conteneurs de Tacoma ont recommencé à bouger, et le tableau de bord de Summit Retail était pleinement opérationnel. Le lundi matin, le directeur des opérations de Summit Retail m'a téléphoné directement. Edouard, nous avons vu que le tableau de bord était en ligne, a-t-il dit. L'intégration est impeccable. Nous souhaitons transférer l'intégralité de notre contrat de conseil en logistique à votre entreprise, et nous résilions notre accord stratégique avec Vance Global. J'ai accepté. Le contrat s'élevait à 180 000 $ par an, soit plus que mon ancien salaire annuel. Chez Vance Global. Au cours des 6 mois suivants, 2 autres clients d'envergure moyenne ont suivi l'exemple de Summit Retail, confiant leurs services de conseil logistique à mon cabinet. Vance Global a survécu à la crise du 4e trimestre, mais l'entreprise a perdu sa position dominante. Georges a été contraint de quitter ses fonctions de PDG, remplacé par un dirigeant professionnel recruté par le conseil d'administration. La semaine dernière, Sarah et moi avons organisé un petit dîner à la maison pour célébrer l'expansion de mon cabinet de conseil. Nous étions assis sur la terrasse arrière, buvant du vin et regardant le soleil se coucher sur le jardin. Sarah a souri, posant sa tête contre mon épaule. « Je suis fier de toi, Edouard. » A-t-elle murmuré, « Tu as bâti tout cela selon tes propres règles. » Je l'ai regardé, ressentant une paix profonde, tranquille. « C'est vrai. » ai-je dit. Georges a toujours cru que les gens étaient fidèles à la marque, et que le logo sur le bâtiment était ce qui maintenait l'entreprise en vie. Il se trompait. Les gens sont fidèles aux résultats,
aux relations que l'on tisse, ainsi qu'à la compétence discrète de ceux qui font réellement tourner les engrenages. Lorsque l'on traite ces personnes comme si elles étaient interchangeables, on finit inévitablement par découvrir que la seule chose qu'il nous reste, c'est une pièce vide et une tasse personnalisée.